Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quand le Conseil national de transition français, canal historique, s'exprime lors d'émissions comme celle qui va suivre, il faut savoir que notre démarche n'est pas du tout de faire de l'audience ni d'être populaire, absolument pas. Non, notre seul but, voyez-vous, est le message que nous avons à délivrer aux personnes éveillées, tout comme aux autres qui eux-mêmes sont sur le chemin de la vérité. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, avec Jean-Pierre, avec Bruno. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue et surtout, merci d'être présent. Eh bien, merci à tout le monde de nous écouter et merci à mes trois camarades qui sont là, fidèles au poste. Malgré la chaleur, malgré l'été qui nous étouffe un petit peu, là, ça nous a pris à la gorge. Alors effectivement, on avait des théories sur le refroidissement climatique, en fait, puisque la moitié nord du globe était dans une température quasiment juste printanière, à peine estivale, donc basse par rapport à la saison, évidemment. Donc, et en plus, de l'autre côté, aux antipodes, eh bien, ils ont un été enfin, plutôt un hiver qui est plutôt violent, quoi, par rapport à l'été que nous avons ici. Donc le froid, mais des chaleurs fortes par endroit. Voilà ce qu'on peut dire lorsqu'on vit la météorologie et lorsqu'on la voit dans le poste de télé ou ailleurs. Donc ça c'est le premier point. Pour rester un petit peu plus dans les soins qu'on doit lorsqu'on est exposé au soleil, j'en ai pas parlé mais rapidement, j'ai moi-même été victime il y a très peu de temps d'une insolation dont je me sors bien, mais j'ai eu de la chance. Donc ça arrive vite, attention, les pointes de température peuvent être agressives pour nos corps. Donc c'est un avertissement médical, je dirais. Je ne suis pas médecin évidemment, je ne donne pas d'avis, mais simplement des indications de bon sens pour éviter les pièges les plus évidents. Voilà. Donc, je voulais parler médical au travers tout simplement des medbeds. Alors, les medical beds, c'est comme on les appelle les Américains, ça vient des États-Unis d'Amérique, ne cherchez pas ailleurs. Hein. Ah, quoique, il paraît qu'il y en a en Europe. Bon, bref, l'essentiel vient des États-Unis d'Amérique, et medbed, et c'est médical, et c'est à la fois militaire, et ça fait quoi? Bah, ça soigne. Ça soigne quoi? Bah, ça soigne les gens qui ont toute forme de traumatisme, toutes sortes de maladies, toutes sortes de gènes, toutes sortes de microbes s'il y a des microbes. Enfin voilà. Donc c'est assez miraculeux. Évidemment, ça fait rêver. Et on nous dit qu'il faut quelques conditions techniques pour pouvoir y accéder. Bon, on veut bien. Hein, on verra si jamais on en voit un jour la couleur. La couleur, on la voit parce que des photos, il y en a, des images, il y en a plein. C'est officiel aux États-Unis. C'est pas du tout du on m'a dit que. Non, c'est officiel. Par contre, en France, en Europe, on n'en entend pas ou très peu parler pour l'instant. Ils ont peut-être pas décidé de nous guérir tout de suite. Ils veulent nous cuire d'abord. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc les medbeds, ça arrive aux États-Unis. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent aux États-Unis. On va en reparler tout à l'heure. C'est notamment des agressions, notamment dans la partie côte ouest des États-Unis d'Amérique, ou du côté de Los Angeles, il y a toujours des drames, des attaques, etc. Et puis les Marines qui sont à pied d'œuvre, qui doivent faire face à des voyous qui les agressent, alors que eux ont pour mission de ne pas agresser les autres. Hein. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas censés faire usage de leurs armes. Donc c'est plus compliqué pour les Marines que ça ne l'est pour les CRS chez nous en France. Visiblement, on n'a pas la même législation. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est à la fois, il y a de la bonne nouvelle, nous aurons, et les questions que nous ayons des solutions pour guérir et pour bien vieillir, et peut-être même pour moins vieillir, pourquoi pas. Donc ça nous emmène vers des perspectives, je dirais, d'un point de vue humain et humaine, qui sont très agréables et qui viennent contrecarrer le côté très désagréable de ce que nous vivons sur une partie de la planète aujourd'hui, entre les guerres que nous connaissons, les guerres à Gaza, bien sûr, les guerres en Ukraine, et puis ce qui s'est passé en échange d'amabilité sous forme d'obus et de givre divers et variés entre Israël et le Téhéran. Voilà. Donc ça, c'est le sujet qui nous occupe centralement, puisqu'il n'y en a pas d'autre pour l'instant plus important, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de savoir si on va vivre ou mourir, s'il y aura la bombe ou s'il n'y aura pas la bombe. Alors, on garde le moral, on se dit, jusqu'à maintenant, rien n'a explosé, malgré toutes les promesses et les menaces. Mais on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur ce sujet-là et puis passer la main à mes camarades. Ouais, Philippe, je vais prendre la main tout de suite. Je vais rebondir, comme d'habitude, dans le bon sens sur ce que tu viens de dire.
À savoir qu'en ce qui concerne la bombe atomique, c'est loin d'être récent parce que déjà dans notre enfance à nous, qui avons plus de 60 ans, on était déjà sous la menace à l'époque de du rideau de fer et des bombes atomiques russes. On a vécu aussi en 63 la fameuse affaire de Cuba où ça a failli péter, on a failli La se baie des retrouver dans la cochons. Troisième Guerre mondiale. Ouais, la baie des cochons aussi, oui, effectivement. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Concernant donc l'Iran et sa bombe atomique en cours de fabrication, effectivement, tout n'a pas forcément été détruit, mais il ne faut pas oublier aussi qu'Israël ne le dit jamais, mais qu'Israël a quand même la bombe atomique. Donc, je pense que ils vont se reprendre à deux fois avant de se tirer dessus les uns sur les autres, parce que à ce moment-là, tout le monde serait détruit en même temps. Donc, c'est pas le but. C'est jamais le but dans une guerre. Et puisque l'on parle de bombe atomique, moi je voulais juste rappeler les méfaits des exercices, des essais atomiques que la France a pu faire, alors que ce soit en Algérie ou que ce soit en Polynésie, on a ravagé la planète. Ne nous servons surtout pas d'une bombe atomique, ne nous prenons pas pour Dieu. Voilà, Dieu ou pour un gros chimiste qui ferait une tambouille. Effectivement, on peut se prendre pour Dieu dans la destruction. Donc, dans la destruction, c'est pas Dieu, hein, c'est Satan. C'est très clair. Hein. Dieu construit, Satan détruit. Hein. Quelles que soient par ailleurs les religions auxquelles on rattache Satan, etc. Donc, la construction dans un cas et la destruction dans l'autre. Et la mort, c'est la destruction, c'est le rien, c'est le néant. C'est attendre le prochain tour, qu'un jour peut-être la vie renaisse quelque part sur une autre planète à plusieurs années-lumière de chez nous. Voilà, c'est ça qui nous guette si jamais, effectivement, il n'y a pas d'arrangement sur cette planète maintenant entre des gens qui veulent en découdre et des gens qui veulent la paix. Alors évidemment, ceux qui veulent la paix, ça se passe bien. Ceux qui veulent en découdre, ça se passe moins bien. Mais qui sont-ils? On les connaît bien. Ce sont nos États profonds. Ce sont des gens qui veulent absolument gouverner le monde et que le monde leur obéisse, qu'ils le divisent de 90% et qu'ils mettent les 10% qui restent en esclavage. Tout ça, on sait. On l'a entendu déjà plusieurs fois. Et on a même eu des prémices et puis on a même pensé que ça allait nous arriver. Puis finalement, c'est pas arrivé. Donc, il a dû se passer quelque chose qui a fait que les plans de ces messieurs ont été contrecarrés. Alors, par qui, comment? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. On a quelques idées, évidemment. On essaie de plancher sur ces sujets-là, évidemment aussi, de façon à délivrer aux êtres humains qui nous écoutent à la fois des messages d'espoir par rapport à la dangerosité des choses et de vérité, qui est ce que nous recherchons en permanence. Dites-moi la vérité, ce que cherchent les êtres humains, c'est ça. Hein. C'est pas de savoir que j'ai perdu ma jambe, mais qu'il faut pas me le dire. Dites-moi la vérité, docteur. C'est vraiment ça. Alors la vérité n'est pas toujours terrible et elle est salvatrice, en tout cas, dans ce qui concerne les relations humaines. Et mentir, comme c'est le cas trop souvent à des populations telles que les nôtres, depuis trop longtemps par d'autres populations très minimes, c'est-à-dire qui représentent qu'elles-mêmes, hein, mais qui ont un pouvoir fabuleux, qu'elles ont acquise ces populations-là grâce à la tricherie monétaire en particulier. Et on va s'arrêter là d'ailleurs, il n'y a pas d'autre raison d'avoir eu le pouvoir. Et ce pouvoir, elles l'ont eu grâce à l'argent, tout simplement. Et aujourd'hui, il est question de renverser cet état de fait, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit plus le peuple qui travaille de sa sueur et qui paye ces gens avec son argent à lui, n'est-ce pas? Pendant que ces gens font des prêts qui ne correspondent à rien, des prêts tirés du néant, etc. Avec une usure énorme qui est interdite dans toutes les religions et qui pourtant a été outrepassée, cette interdiction, dans toutes les sociétés. Hein. Voilà. Donc on est dans le dépassement de toutes les règles, de même qu'on est dans le dépassement de toutes les règles lorsque certains pays en attaquent d'autres sans prévenir personne, sans avoir l'autorisation de quiconque, contre toutes les règles internationales qui existent aujourd'hui. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les plus forts continuent de dire « je vais envoyer le coup suivant qui sera encore plus fort que le précédent et cette fois, ça va éteindre tout le monde. » quoi. Et il n'y aura plus personne pour discuter ni de droit, ni d'international. S'il y a des gens assez fous furieux pour raisonner comme ça, effectivement, ce sont des gens de la destruction. Donc, ce sont des gens de Satan. Bon, il faut savoir nommer l'ennemi. Hein. Donc, ce sont des gens de Satan. Ils sont sataniques. Bon, ils veulent détruire. Eh bien, ma foi...
c'est grand bien leur face, mais en attendant, leur plan a été éventé ou en tout cas modifié, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ce qui devait se terminer en holocauste en envoyant des Scuds sur Téhéran, enfin des Scuds, je me comprends, hein, en envoyant des ogives américaines, hein, qui sont pas du tout des Scuds, qui sont d'autres, qui ont d'autres noms. En faisant tout ça, on était persuadé que ça y est, le grand projet du grand chaos de ces messieurs était enfin arrivé. C'était à leur apogée, quoi. C'est-à-dire qu'on allait tous griller, mourir, perdre la mémoire, et puis devenir autre chose que des êtres humains. Voilà quel était grosso modo le plan. Et puis ce plan n'a pas fonctionné. Monsieur Trump a dit des choses contradictoires que personne ne réussit à vraiment comprendre. Mais y a-t-il quelque chose à comprendre? D'ailleurs, pour des gens comme nous, je ne crois pas. Par contre, il y a des choses à comprendre pour des gens qui se comprennent entre eux à un bout ou à un autre bout de la planète. Ça s'appelle avoir des codes. Eux ont des codes et ils ont l'air de se comprendre. Parce que si on ne comprend pas que ce sont des codes, eh bien, on a effectivement l'impression d'avoir affaire à des gens qui se comportent comme des gamins dans une cour d'école primaire. Voilà. Oui, je t'écoute. Oui, Philippe, je voulais rajouter aussi que effectivement, donc c'est le sujet de ce soir, hein, donc des gladiateurs qui sont des gens de l'élite qui se battent entre eux dans l'arène. Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que parmi ces oligarques, il y en a certains qui ne veulent plus du plan maléfique du nouvel ordre mondial. Il y en a certains qui comprennent que, au contraire, il faut que la population augmente, il faut qu'on aille dans le sens positif. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, effectivement, il y a une bataille au plus haut niveau. Tu parlais tout à l'heure de satanisme, mais moi, je verrais les choses autrement. Il y a une énergie, il y a une force, il y a une science, il y a un univers, et dans cet univers, il y a de l'énergie. L'énergie, elle est ni mauvaise ni bonne. On peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. C'est le meilleur exemple, c'est l'énergie nucléaire. Elle peut servir à produire de l'électricité tout à fait calmement, et puis elle peut aussi servir à produire des bombes. Mais même pour être plus simple, même la simple électricité, tu peux mettre ton doigt dans la prise et t'électrocuter. Pensons à Claude François. Hein. Par contre, l'électricité, ça nous permet de nous chauffer, ça nous permet, etc., etc. Donc en fait, c'est comme dans la guerre des étoiles, c'est la force avec le côté positif et le côté obscur. Eh ben, ce que font les satanismes, c'est tout simplement, ils utilisent le côté obscur de la force. Ils l'utilisent contre la population, contre l'humanité, pour détruire au lieu de construire. Voilà. Attention, Claude François, la rumeur dit que apparemment ce serait pas les doigts qu'il aurait mis dans la prise. Maintenant, je voudrais juste spécifier une chose, c'est que la bombe atomique, oui, effectivement, c'est dangereux, mais ce qui est beaucoup plus dangereux que cela, eh bien évidemment, c'est l'état profond, c'est l'oligarchie. Et d'ailleurs, petite chose, savez-vous comment est-ce que les scientifiques entre eux parlent de la fusion nucléaire? Ils appellent ça chatouiller la queue du dragon. Oui, je connais cette expression chinoise. Effectivement. Alors, effectivement, pour revenir sur ce que disaient à la fois Sylvain et Bruno à l'instant, eh bien, il n'y a plus simplement aujourd'hui une opposition entre les oligarques et les citoyens. Voilà, les oligarques qui représentent 0,5% de la population, voilà, et les citoyens. Non, on a maintenant une séparation carrément entre les oligarques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se livrent eux-mêmes à des exactions qui sont donc internationales et aussi internationales qu'interdites, qui ont affaire dans leur pays, avec des grandes difficultés policières. On a cité tout à l'heure la côte ouest des États-Unis, mais les États-Unis sont un excellent exemple d'une guerre civile, disons les choses, hein, dans laquelle il se passe des choses merveilleuses, puisqu'on a aussi parlé tout à l'heure des medbeds, et dont on est très peu averti par la presse. La presse locale, la presse française en particulier, ne nous renseigne sur pas grand-chose de ce qui se passe à l'étranger. Sait-on, par exemple, ce qui se passe en Grèce en ce moment? Ben non, personne ne sait ce qui se passe en Grèce en ce moment, puisqu'il n'y a pas de journaux, il y a rien ni personne qui parle de ça. Et pourtant, la Grèce, c'est un élément majeur. C'est le pays frontière entre l'Europe et l'Asie.
l'Europe administrative y compris, et l'Asie. Et il s'y passe des choses, notamment de par des découvertes qui ont été faites il y a déjà un certain temps sur les réserves de pétrole qui baignent le fond marin. Et qui, par conséquent, attirent non seulement les mouches, mais également un certain nombre de prédateurs intéressés à aller chercher ce pétrole à moindre coût, évidemment. Donc voilà, donc ce à quoi nous assistons maintenant, c'est pratiquement une bagarre entre des gens qui sont des oligarques et qui n'ont pas la même vision des choses. Quand on parle des chapeaux blancs, eh bien, on ne parle pas de l'État profond, c'est pas les mêmes. Voilà. Les chapeaux blancs sont-ils tous blancs? J'en sais rien. L'État profond, y a-t-il quelques jeunes personnes sympathiques? Je n'en sais rien non plus. Mais c'est compliqué de faire la part des choses. Qu'on peut juger, c'est à l'acte, hein, juger des choses à l'acte. Effectivement, quand on voit, par exemple, Monsieur JF, comment s'appelle-t-il, Kennedy Jr., pardon, excusez-moi, Robert Kennedy Jr., qui a mis dans la balance tout son poids pour justement l'émergence des fameux medbeds dont on parlait tout à l'heure, qui a mis dans la balance tout son poids pour mettre au tribunal un certain nombre de pharmaciens, de grands pharmaciens internationaux qui ont fait des choses peut-être pas bien, quoi. Donc voilà, donc il met son poids dans la balance et ce monsieur, c'est un oligarque à n'en pas douter, hein. Quand on entend parler monsieur Elon Musk, c'est un oligarque aussi, mais lui, il a décidé d'utiliser la technologie à bon escient. En tout cas, nous dit-il. En tout cas, il insiste pour dire que lui, ce qu'il veut, c'est que la technologie soit au service de l'homme et pas l'inverse. Donc voilà. Donc c'est ce à quoi on assiste nous en tant que quasi-spectateurs, c'est la bagarre entre ces différentes autorités qui sont au-dessus de nous et qui veulent se partager le monde et qui ont décidé, ma foi, d'aller au bout dans le combat. J'ai l'impression qu'il y a des paroles de Monsieur Trump notamment qui sont prononcées, qui sont parfois ambiguës mais qui prennent du sens quand on les écoute d'une certaine façon. On a l'impression que ce monsieur nous dit oui, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Bah si c'est pas lui, c'est qui? C'est son double, c'est son tiers, c'est son quart, c'est qui? Ben c'est un de ces quatre, effectivement. Donc ça veut dire qu'il a une stratégie qui permet de dire au reste du monde face caméra que c'est pas lui qui a dit ça, puisque c'en est un autre. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère, comme disait je sais plus qui. Et donc avec ce genre d'arguments techniques, juridiques, techniques parce qu'il faut les fabriquer, les clones, hein, c'est pas évident, les sosies, etc. Il faut les entretenir, il faut les former, voilà, c'est un travail. On s'aperçoit qu'on est rentré dans une logique de guerre totale, c'est-à-dire que le mensonge s'est transformé en propagande, la propagande se change en mascarade, c'est-à-dire qu'on met des masques à des gens et on fait croire que c'est eux alors que c'est pas eux. Donc on est dans une logique de guerre totale. Et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que si nous étions, nous, simples citoyens, les enjeux de cette guerre, c'est-à-dire qu'en général, dans l'Antiquité, quand on gagnait une guerre, eh bien, on gagnait la population qui allait avec, ça représentait une force de travail, une force pour les agricultures, une force pour les armées, enfin une force pour tout ce qu'on voulait. Donc les gens, les êtres humains en eux-mêmes étaient l'objectif de la guerre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Donc l'objectif, c'est de savoir comment nous, simples citoyens, allons finir par comprendre ce qui se passe réellement au-dessus de nos têtes ou à côté de nous, ce qui se passe réellement entre l'Iran et Israël, ou Israël et la Syrie, ou voilà, dans tous ces pays du Moyen-Orient où toujours tout flambe, et jusqu'à un moment où finalement M. Trump a dit stop, ce qu'ont fait les gens d'Israël, c'est pas bien. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Ah bon? Mais t'as quelle autorité pour faire en sorte que ça s'arrête? Ben, je leur ai dit, cette fois, c'est fini. Bon, ok, on verra si M. Trump a une quelconque autorité morale ou technique ou même militaire face aux gens d'Israël et en particulier M. Netanyahou qui lui semble ne pas avoir d'état d'âme dans quelque manière que ce soit et qui présente toujours les choses comme en disant qu'il est le patron, quoi. Oui. Philippe, juste une chose. Trump a dit, et ça je trouve que c'est bien parce que ça va dans le sens de ce que nous connaissons. Il a dit que ce sont les peuples qui doivent décider eux-mêmes de leur avenir et pas les dirigeants. Et c'est là que se trouve tout le problème. Tout le problème. Je pense que les peuples survivent. Juste une petite chose, Philippe, et je te prie de m'excuser, je ne suis pas en accord avec tes dires de tout à l'heure, lorsque tu précises que personne ne sait ce qu'il se passe en Grèce. Eh bien si, il y a une personne et nous la connaissons, cette personne. Il s'agit d'Iota. Alors là, tu es en train de scier la branche sur laquelle j'étais assis. Puisque Iota va nous faire l'honneur de sa présence
soit vendredi, soit lundi prochain, justement sur ce thème-là qui n'est pas le thème habituel de la Grèce antique, mais qui est plutôt le thème nouveau, pour nous en tout cas, de la Grèce moderne, actuelle, et comment vit-elle, de quoi souffre-t-elle, et quels sont les enjeux qui se passent au Moyen-Orient, dont elle est évidemment un élément majeur. Donc Et effectivement, nous venons de faire la démonstration comme quoi nous sommes bel et bien en harmonie, nous, l'univers, et avec vous aussi. Jean-Pierre, si tu désires la parole, elle est à toi. Oui, je veux bien, merci. M'entendez-vous correctement? Absolument. Alors déjà, je vous prie de pardonner mon absence de caméra. Je ne suis pas dans un contexte qui me permet de mettre ma caméra. J'aimerais vous parler d'unité. Il y a les ténèbres qui sont un pluriel, je l'ai déjà dit. Le cœur est singulier, l'âme aussi. Et quand je porte sur les choses de la vie qui peuvent parfois m'exaspérer, m'énerver ou me réjouir, suivant, j'essaie de retrouver l'unité. Qu'est-ce que ces choses viennent m'apporter de bon et auquel je suis peut-être aveugle? Et en quoi l'univers, comment s'y prend-il pour acquérir en permanence son unité? Quels que soient les événements qui se passent à l'extérieur, j'ai un corps composé de plusieurs centaines de milliards de cellules qui fonctionnent en unité. Je suis heureux d'habiter ce corps et d'y vivre. 700 milliards de cellules indépendantes, vous rendez-vous compte de la puissance de l'unité d'un être. Et donc l'unité extérieure n'est qu'une... Excusez-moi, j'ai j'ai près de moi un animal qui ne supporte pas les mouches. Un caméléon? Et alors, il y a une forme de guerre entre elles et entre les mouches. Et moi, j'observe un petit peu en observateur et je pense à des gens qui m'ont passablement énervé dans ma vie. Je leur ai donné ce pouvoir de m'énerver temporairement, puis tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que je suis obligé de m'énerver parce que l'autre a un comportement qui me déplaît? Alors j'ai le choix en permanence de retourner vers l'unité de mon être, vers son intégrité, de me dire que je suis en vie pour être heureux et de souhaiter le bonheur au monde entier, quel que soit son chemin. Merci d'avoir entendu. J'ai envie de répéter un de tes adages, Jean-Pierre, vivre et laisser vivre. Exactement. Très bien. Allez, nous allons finir si vous voulez bien. Je vais me permettre quelques conseils pour bien vivre l'été. Alors évidemment, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, faire très attention. Bah oui, c'est rapide d'attraper une insolation, quelque chose comme ça. Donc évidemment, s'hydrater, boire frais, écouter de la musique, apprendre à s'apprécier et apprécier les autres. Et normalement, avec ça, vous devriez passer le plus bel été possible. Allez, je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous avec la France Libre. Ce sera vendredi avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également. Excellente soirée et à vendredi.